Interview Rossio 1. Beaucoup de pression. Bien, t'inquiète. Nous recevons aujourd'hui Rossio Gomez Mazuecos à l'occasion de la parution de son roman graphique L'Incongru, adaptation du roman éponyme de Ramón Gómez de la Serna. Ramón est un écrivain espagnol, souvent méconnu en France malgré la production gargantuesque qu'il offre à lire entre 1904 et 1962. En rupture totale avec les conventions, il incarne l'esprit d'avant-garde et on lui attribue d'ailleurs la promotion du cubisme littéraire, courant concentré à Paris qu'il a propagé hors des frontières françaises. Avec L'Incongru, il nous plonge dans 43 brèves aventures cocasses, bizarres et absurdes qui constituent la vie de Gustave, le personnage principal et narrateur du roman. C'est à travers ce recueil de textes qu'il introduira d'ailleurs la grégueria, une espèce d'aphorisme qu'il définit comme un mélange d'humour et de métaphores. Elle est comme le cri produit par le rapprochement incongru de deux réalités éloignées. C'est un peu l'équivalent d'une rencontre entre un parapluie et une machine à coudre sur une table de dissection. On est là pour parler d'abord de toi, de ton rapport à l'œuvre. Donc est-ce que tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours d'artiste-auteur et comment tu as entrepris ton travail à travers cet ouvrage de L'Incongru? Mon parcours d'artiste-auteur, on pourrait dire que ça commence à Paris. J'ai étudié les beaux-arts à la ville de Grenade. J'ai décidé de venir à Paris pour mes curiosités dans le monde de l'illustration et la bande dessinée. J'ai tombé un peu par hasard sur cette école. Je connaissais déjà la gravure, mais je me suis lancée un peu plus. J'ai trouvé ça intéressant de mélanger la gravure et la bande dessinée. Ça a commencé dans cette pièce. J'avais lu L'Incongru parce que c'était mon travail d'adaptation, c'est ça. Et du coup, j'avais besoin de la version française. Je l'ai trouvé nulle part parce que c'est un livre qui ne s'édite plus. Mon compagnon, il m'avait dit que ça lui disait quelque chose, que ce roman lui parlait et qu'il l'avait vu. Il m'a mené dans la maison de son ancien oncle décédé. Il avait un grenier avec une immensité de livres, une montagne gigantesque de livres. Et c'est là où je suis rentrée et presque immédiatement j'ai trouvé L'Incongru sur cette immense montagne de livres. Et c'est une photo réelle du lieu. J'ai choisi la gravure parce qu'en fait, ça me donnait l'impression de me transporter vers l'époque. Le roman, il est écrit en 1922. Cette année, c'est le centenaire de l'ouvrage. C'est une autre coïncidence que ça soit cette année de centenaire. Ça me semblait que l'effet de la gravure, ça te donne une atmosphère assez similaire au cinéma de l'époque, film Charlie Chaplin, les premiers films en blanc et noir. Défauts qu'on retrouve sur les gravures, l'effet pixelé, assez photographique. Ensuite, je me suis lancée, j'ai parti à Naples et j'ai travaillé là-bas pendant 3 ans. J'ai trouvé un atelier où je pouvais travailler. Et après, j'ai envoyé un dossier, mon livre en concours en Espagne et je l'ai gagné. Du coup, ça m'a permis de le publier. Comme je savais que c'était le centenaire, je voulais absolument le publier cette année-là. Tu me disais que tu avais commencé à initier ton rapport à la gravure ici au César, mais on n'utilise pas du tout la méthode de gravure que toi tu as employée. Pourquoi ton choix s'est posé sur la chalcographie? Un milieu graphique qui me permet de faire plusieurs reproductions parce que l'intéressant de la gravure, c'est qu'on puisse avoir plusieurs tirages. Et c'était pour la qualité de l'effet. En fait, j'avais commencé ça avec la brique de lait. Du coup, j'avais commencé à travailler avec cette méthode-là. L'effet, il ne me plaisait pas suffisamment. Et en fait, j'étais assez frustrée qu'au bout d'un tirage ou 2 tirages, je ne pouvais plus vraiment reproduire mes planches. Ça m'intéressait vraiment d'approfondir dans la gravure, dans son état authentique ou original. L'écriture de Ramón va éclater la narration, ce qui va conférer un sentiment de liberté et d'irréalité. Et je trouve que la technique que tu as employée, justement, elle vient totalement renforcer cet esprit-là. Oui. Ça donne presque un côté antique et hors du temps. Oui, donc finalement, ta volonté en fait, de traduction par rapport à ce médium, elle est complètement légitime parce que moi, en tant que lectrice, je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'est génial, c'est ce que je voulais. C'est pour ça que j'ai choisi la technique de la calcographie. La calcographie, ça paraît peut-être 1800, c'était un moyen assez, courant pour faire les illustrations dans les livres. Du coup, c'est pour ça que je voulais vraiment recoller à l'époque d'écriture. C'était un peu suicidaire parce que c'était. Oui, ça t'a pris 3 ans pour te faire chaque plaque. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais je pense que ça valait le coup. Et maintenant, je suis très contente de pouvoir avoir plusieurs reproductions de mes planches. C'est rien à voir les travaux de finesse
peut avoir avec ça. Même si c'est plus dur, ça rentre, c'est un procédé chimique, c'est un procédé artisanal. Mais finalement, ta sortie du Cézanne, tu l'as entrepris avec beaucoup d'ambition, mais tu t'es lancé dans quelque chose d'hyper complexe à travers ce projet de gravure. Ça t'a pas paru stressant? C'est marrant parce que tout est passé de façon très fluide. Je suis sortie du Cézanne et tout de suite, j'ai trouvé un endroit où travailler très facilement. Tout m'était un peu donné. Tout était destiné, tout me disait ouais, il faut aller. Même si j'étais conscient que c'était un travail immense, surtout que j'étais partie pour faire 60 pages et au final c'était 110 pages parce que j'ai agrandi mon scénario, il y avait des choses que j'aimais, que je voulais améliorer, du coup à chaque fois j'agrandissais. La seule chose qui me faisait des fois hésiter, c'était penser que peut-être ça n'allait rien donner. Je ne savais pas si j'allais réussir à publier. Oui, tu allais avoir un public. C'est ça, et au final, c'est vrai que c'est presque à la fin que j'ai eu vraiment une réponse avec cette concours qui m'a permis vraiment de lancer un peu la production de le publier en Espagne. Mais ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est que la liberté qui émane de l'incongru, elle se révèle aussi à travers les jeux de mots et l'humour, qui je trouve est difficilement traduisible puisque ça intervient surtout à partir de jeux sur le langage, d'écriture de l'auteur. Malgré tout, j'ai trouvé que l'image chez toi, elle venait vraiment pallier à cette difficulté. On venait toujours retrouver cet humour à travers l'image. Je pense notamment à la scène du tramway où le personnage il attend le tramway et les personnages en retour, ils lui lancent un regard un peu sceptique. Oui. Moi j'ai trouvé ce moment hyper drôle, alors que je pense qu'avec le texte seul, on comprend pas en fait la force et la vitalité de l'humour de l'auteur. Ouais, et ça. Finalement ça vient sublimer le texte plus que le contraindre. Mais je me suis demandé si toi dans ton travail, ce rapport texte-image, tu l'avais trouvé difficile à transmettre, ou bien est-ce que tu t'en étais servi pour interpréter et finalement te positionner vis-à-vis du texte. Et déjà, j'ai choisi cette œuvre-là, parce que c'est vraiment l'œuvre que j'ai lue qui m'a plus transporté en visuel. D'accord. En visuel, je voyais très clairement toutes les images qui me passaient dans la tête. C'est une narration que j'ai l'impression qui est faite pour être vue plus que oui. nous. Oui, vois, totalement. C'est presque cinématographique. C'est pour ça que j'ai fait plusieurs références au monde du cinéma ici. Et oui, je suis d'accord. Il y a des descriptions qui passent vraiment que par l'image. Et ce type de métaphore, cet humour, c'est vraiment descriptif à travers du monde visuel. Et c'est ça que je pense qui avait un intérêt à adapter ce livre. Parfois, c'est vrai que je me demande ce qu'elles sont de faire une adaptation d'un roman si on n'apporte pas quelque chose de plus. Oui, finalement, le fait que tu aies toujours eu cette image mentale du texte de l'auteur, ça t'a permis de retranscrire une narration qui nous permet de comprendre le texte, mais en même temps qui te représente toi. C'est vraiment un récit à quatre mains, en quelque sorte, même si malheureusement il n'a pas pu voir le résultat de ce travail-là. C'est ça que j'imagine des fois, qu'est-ce qu'il aurait pensé s'il avait vu mon roman, parce que lui, souvent, il illustrait des fois ses textes, il faisait des dessins, il disait qu'il n'avait jamais trouvé quelqu'un qui illustre assez bien ses textes, et c'est pour ça qu'il les faisait lui-même. Et je me demande qu'est-ce qu'il aurait pensé justement de mes illustrations, est-ce qu'il aurait été à la hauteur de ce qu'il attend. C'est un mystère. Ce qui émane de ce texte, c'est la liberté. Et toi, à travers ton chemin en tant qu'artiste-auteur, tu t'es laissé libre cours à tes choix, à tes décisions. Ouais. Et la liberté, c'est aussi l'essence même du Cézanne. On laisse un peu aux futurs artistes-auteurs qui travaillent ici, qui étudient ici, la possibilité de libérer leur créativité pour construire un travail incarné. Et je me demandais si pour toi, l'école, elle avait été un peu moteur dans ton processus créateur, te pousser dans quelque chose que tu avais déjà en toi. Oui, ça fait partie du truc. Je pense que l'essence de l'école, ouais, ça m'a permis aussi de me libérer dans certains trucs. Avant, ils vont t'apprendre beaucoup de choses. Et après, tu vas choisir ton chemin. Tu ressors ce que tu en veux. Ouais, mais c'est vrai que ça m'a permis vraiment de choisir quelque chose que je voulais et que j'avais envie dans ces moments-là. Ça m'a permis par la suite de partir avec ça. Et quel conseil tu donnerais aux futurs Cézanniens et aux élèves se laisser porter un peu par l'incongru peut-être. Faire ce qu'on sent en fait. J'ai voulu adapter ce livre, c'est un sentiment que j'ai eu très fort et il y avait quelque chose qui me disait il faut faire ça. Où il faut se guider pour vraiment ce qu'on ressent, malgré les difficultés qu'on puisse envisager, malgré ce qu'on puisse nous dire. Il faut vraiment s'écouter à soi-même, se laisser porter par la passion parce qu'au final, même si
arrive au bout ou non, ça va nous apprendre des choses. Et c'est toujours au final on recherche de soi-même. Si j'ai choisi ça, c'est parce que j'aimerais trouver moi-même dans cet bouquin. Du coup, c'est ça la liberté qu'il faut que chaque élève il a en soi. Tu penses que c'est plus important de chercher quelque chose qui nous ressemble avant de chercher quelque chose de commercialisable? Moi, c'est ma façon de le voir. C'est la motivation et la passion qui va nous pousser à vraiment aller loin dans un truc. Et bien sûr, une fois qu'on a l'objet, il faut chercher comment le vendre, comment le montrer, comment l'amener au monde, parce que c'est fait pour ça aussi, l'art est fait pour partager. Mais c'est vrai que pour moi, ça n'a pas de sens de faire un truc juste pour le vendre, parce que ça ne me plaît pas à moi, je ne peux pas faire que ça plaît aux autres non plus. Ça a un peu coupé, donc ça a été une fin un petit peu abrupte, mais est-ce que tu peux nous rappeler tes dates de signature, parce que tu es à Paris aussi pour faire dédicacer ton ouvrage? Bon, je vais être à Paris dans la librairie Les Monts en l'air, le 2 décembre à 18h30. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que ça soit en Monts en l'air parce que Ouais, c'est une super librairie en plus. c'est une super librairie et en plus c'est vraiment la librairie où j'y allais souvent quand j'étais au Cézanne. Maintenant, c'est moi qui fais la présentation là-bas. Ouais, ça fait une boucle. Ouais. L'inverse, ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Oui, Ils ont toujours un public, donc je suis certaine que tu feras un carton. Et j'ai hâte de passer pour voir ça. Ils s'attendent tous pour se surprendre avec un concours. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps reçu. Merci à toi. Et au plaisir. Pour justement rappeler l'effet de la gravure, c'est que j'ai fait un gaufrage sur la couverture. Ok. Si on touche la couverture, on peut sentir un relief qu'on peut voir aussi sur... Ah oui, on le voit, ouais, effectivement. En fait, c'est l'effet qui donne une vraie gravure, comme on n'a pas sur la presse. Ça va écraser le papier, du coup ça va laisser cet effet. Si on détourne une planche de gravure, ça va faire ça. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu qu'en moins sur la couverture, ça fasse vraiment comme l'effet d'une vraie gravure. Est-ce que le choix du papier il a été aussi réfléchi par rapport à cet effet un petit peu ancien? Oui, bien sûr. J'ai vraiment réfléchi au papier et j'ai choisi celle-ci parce que c'est en fait les livres originaux que j'ai trouvés, les livres de Ramon Gómez de la Serna. C'est un petit bouquin en poche avec à peu près le même type de papier. Et j'ai vraiment choisi ce style de livre pour que ça nous rappelle aussi un livre ancien de ce style. Le livre des poches. Oui, je comprends, vois, cet aspect-là un peu. 1900. Du coup, c'est vraiment cet aspect. Après, ouais, c'est un peu fragile, c'est vrai que il faut faire attention avec ce type d'ouvrage. Mais ça, au final, ça m'a donné vraiment l'impression que j'ai voulu. Et ce type de papier un peu jauni, un peu vieillot, ça nous transporte encore à l'impression d'avoir un livre ancien. Je voulais vraiment créer une connexion avec les livres et l'adaptation que j'ai faite. Avoir un côté moderne, mais en même temps rester sur ce côté ancien.